L'infidélité ne commence plus dans un lit. Elle commence par un like innocent, par un «t'es jolie» que tu n'oserais pas écrire si ta partenaire lisait par-dessus ton épaule. Par cette réaction en forme de cœur à une story qui ne t'était même pas destinée. Par une conversation qui débute à l'aube. Et toi, pourquoi tu ne dors pas? Il n'y a pas de caresse, mais il y a de l'intérêt. Pas de baiser, mais une intention. Pas encore de corps, mais déjà de l'esprit, du temps, de l'énergie que tu ne donnes plus à ta moitié, mais à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça commence aujourd'hui, par une demande d'amis que tu n'aurais jamais dû accepter, par un message sans importance que tu effaces à chaque fois sans jamais expliquer pourquoi. L'infidélité moderne ne se flaire pas. Elle se cache dans des notifications silencieuses, dans des mots de passe qu'on ne partage plus, dans des téléphones qu'on ne laisse jamais face visible. Et même s'il n'y a pas encore de sexe, même si on fait que parler, même si tu jures que ça ne veut rien dire, tu trahis déjà. Tu, tu franchis des frontières que tu n'aurais jamais dû franchir. Tu offres des parties de toi qui ne t'appartiennent pas. Car l'infidélité, ce n'est pas seulement ce que fait le corps, c'est aussi ce que l'on permet à l'esprit et ce que l'on ressent au plus profond de l'âme. Et le pire, c'est que lorsque tout éclate, lorsque l'autre découvre ce que tu caches derrière ton air de «mais j'ai rien fait», il est déjà trop tard pour justifier ce que, depuis le début, tu savais très bien être mal. Appelle ça par son nom, l'infidélité émotionnelle. Et oui, ça aussi, ça détruit des foyers.